Salam alaikum à tous, chers frères et sœurs. Le sujet d'aujourd'hui est un sujet très important que je me sens obligé d'aborder pour plusieurs raisons, dont la principale est le fait que les mosquées deviennent de plus en plus vides, surtout de la tranche d'âge 15-25, 15-30 ans, alors que les chichas sont pleins, les snacks sont pleins, les bars sont pleins, les stades sont pleins, sans parler des centres commerciaux qui font partie des endroits les plus détestés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a qu'à y voir le temps qu'on y perd, l'argent qu'on y perd, l'avant-fornication, etc. qui s'y passe. Dans la plupart des cas, bien sûr. Donc, la prière, on va aborder ce sujet en deux points. Le premier, l'importance de la prière et quelques mérites de la prière. Il y en a beaucoup, on va en citer quelques-uns pour se motiver, pour s'inciter mutuellement à la faire. Ensuite, la gravité, le danger de délaisser, voire de retarder la prière. Premièrement, sachez que la prière est le deuxième pilier de l'islam. C'est le pilier de l'islam le plus important après les deux attestations de foi, Ashhadatan, Ashhadu an la ilaha illallah, j'atteste que nulle divinité ne mérite d'être adorée sauf Allah subhanahu wa ta'ala et que Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La prière est le deuxième pilier. Et une maison sans pilier, elle tombe. Pareil, un islam sans pilier, il tombe et n'est pas complet. Donc, la prière, tellement elle est importante, Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au ciel. Il lui a pas donné cet ordre quand il était sur terre, mais il a élevé vers lui le prophète alayhi salatu salam pendant l'ascension nocturne. C'est au ciel qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné la prière, qui était au nombre de 50 au début, et Allah subhanahu wa ta'ala a fait ensuite qu'elle est au nombre de 5. 5 prières avec la récompense de 50 prières. Magnifique. Et comme il dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, une des sagesses, on va en citer deux, parmi les sagesses, qu'il y a 5 prières dans la journée et dispersées au niveau du temps et au niveau du nombre, c'est que si les prières se font au début ou en fin de journée, ça veut dire on en fait 17 d'un coup, ça va être assez éprouvant au niveau physique et ça va être pénible. Or, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse, a fait qu'elles sont dispersées dans la journée. Donc, c'est moins fatigant au niveau physique, c'est moins pénible. De même, aussi, deuxième point, deuxième sagesse, c'est que les 5 prières sont dispersées dans la journée, car la personne fait au début de la journée la prière de subh du matin, ensuite elle va œuvrer, faire des œuvres, apprendre et chercher sa subsistance, et ensuite elle va commettre des péchés, ou bien sa foi va diminuer, elle a besoin de se ressourcer, de se faire augmenter la foi et d'effacer les péchés qu'elle a commis. Donc il y a l'autre prière de Dhuhr, de même l'Asr, de même Maghrib, de même l'Isha. Donc entre les deux prières, les péchés que tu as commis, donc c'est pas des grands péchés, les péchés que tu as fait, le manque de foi, tu vas combler ces manquements, tu vas effacer ces péchés avec la prière. C'est une des sagesses qui a 5 prières dans la journée. Pour les grands péchés, il faut s'en repentir, les regretter, car la prière n'efface pas ces grands péchés. Donc, ensuite, parmi les mérites de la prière, le premier, c'est que la prière, c'est un repos. Le prophète, alayhi salatu salam, disait à Bilal, Aqim as-salat, arahna biha ya Bilal. Fais iqamat salat, repose-nous avec, ya Bilal. Repose-nous avec. La prière, il se reposait avec. Il faisait pas la prière pour se reposer de la prière, pour s'en débarrasser. Il se reposait avec la prière. Donc le croyant qui est digne de ce nom, qui suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses faits et gestes, et parmi eux, il trouve le réconfort, il trouve le repos de l'âme, il trouve l'apaisement dans la prière. Si ce n'est pas le cas, il faut patienter, et ça va venir avec le temps et avec le combat. Et sinon, c'est que la prière, elle a des manquements, et il y a un problème dans la prière, car la prière et toute adoration en général, elle a un plaisir dans l'immédiat avant l'au-delà. Donc, ça c'est le premier point. Deuxième point, la prière fait partie des meilleures actions. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit A'lamu inna khayra a'malikum as-salat. Sachez que le meilleur de vos actes, la meilleure de vos actions, c'est la prière. Ensuite, troisièmement, la prière, comme il est venu dans le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit As-salatu nur. La prière est lumière. Comme il dit Cheikh Ibn Uthaymin, qu'Allah il illumine sa tombe, la prière c'est lumière sur terre, dans ce bas monde, dans le visage de la personne, dans son cœur. C'est aussi
une lumière sous terre, dans la tombe, elle illumine ta tombe. C'est aussi une lumière dans le delà au jour dernier, elle va t'illuminer. Quatrième point, le prophète alayhi salatu salam disait, le plaisir de mes yeux a été placé dans la prière. Le plaisir de ses yeux était dans la prière. C'est une des choses les plus précieuses. Tu dois faire attention à ta prière comme tu ferais attention à un diamant, à une chose précieuse dans ta poche. Cette prière, elle doit être précieuse à tes yeux, dans ton cœur, et tu dois tout faire, quitte à tout perdre, sauf ta prière, la perdre de son heure, la perdre de son échelle d'importance. Quatrième point, ou cinquième, la prière efface les péchés et rapproche du Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Alaq, la première sourate qui a été révélée au prophète alayhi salatu salam, qui commence par Iqra, lis, il dit à la fin Wasjud waqtarib, prosterne-toi et rapproche-toi. Au plus tu te prosternes, au plus tu te rapproches. Au plus tu te prosternes, tu as mis en bas la chose la plus noble de ton corps qui est le visage pour le plus haut, Allah subhanahu wa ta'ala qui est au-dessus des 7 cieux. Au plus Allah t'élève et te rapproche de lui. Ensuite, la prière est aussi une aide pour affronter les malheurs, les épreuves et les difficultés de ce bas monde. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat la Vache, verset 45, cherchez l'aide dans la patience et la prière. Cherchez l'aide dans la patience et la prière. Et dans plusieurs versets, dans une dizaine de versets, Allah a cité conjointement, il a cité ensemble la prière et la patience. Il faut patienter pour faire la prière, et la prière va t'aider à patienter face au destin douloureux, face aux épreuves, face au malheur, face à la dureté de la vie. Et on rapporte d'Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, qu'on lui a annoncé la mort d'un proche. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti faire 2 unités de prière. Il est parti accomplir 2 rak'ah. Après qu'il les a faites, on lui a dit, pourquoi tu fais ces 2 rak'ah? Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala n'a-t-il pas dit, wasta'inu bis-sabri was-salat? Allah n'a-t-il pas dit dans son livre sacré, cherchez l'aide dans la patience et la prière? Donc quand tu es atteint des malheurs, d'une mauvaise nouvelle ou autre, fais 2 rak'ah, ça va t'apaiser, ça va te calmer, au lieu de sursauter ou de crier. Ensuite, la prière est tellement importante qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit d'insulter l'animal qui a un lien avec la prière. Regardez ce hadith magnifique, le prophète alayhi salatu wassalam dit La tasubbu ad-dika fa innahu yuqidhu lis-salat. N'insultez pas le coq car il réveille pour la prière. N'insultez pas le coq car il réveille pour la prière. Malgré que c'est un animal, mais comme le coq fait ce cocorico là qu'on entend le matin, ce cocorico il coïncide avec la prière du matin. Donc on n'a pas le droit de l'insulter car il nous réveille pour la prière. Que dire d'insulter la personne qui fait l'adhan? Que dire d'insulter l'imam? Ou d'insulter un savant? Ou d'insulter un simple musulman qui accomplit ses prières? Donc on voit l'importance de la prière. On n'a pas insulté un coq, un animal, car il a un lien avec la prière et nous réveille pour la prière. Que dire d'insulter un musulman? De même, parmi l'importance de la prière, comme il est venu dans le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit Allah a interdit au feu de brûler les traces des prosternations. Tellement la prosternation est noble auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, est aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a interdit au feu de l'enfer de brûler les traces de la prosternation. Ces 7 membres-là, ces organes de prosternation, le front, le nez, les 2 mains, les 2 genoux, les 2 pieds, même si qu'Allah nous en préserve, tu rentres en enfer, et ça surtout éviter les grands péchés et se repentir des péchés pour ne pas rentrer en enfer qu'Allah nous en préserve. Donc, si la personne, le musulman, rentre en enfer, mais il n'y reste pas éternellement, c'est la croyance des gens de la sunna. Donc, quand bien même il rentre en enfer, Allah il interdit au feu de brûler les traces des prosternations, de brûler ces 7 membres de prosternation. Enfin, le prophète alayhi salatu salam dit dans un hadith très important, أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة. La première chose sur laquelle sera jugé le serviteur, c'est la prière. Si on te dit demain tu as un examen important, qui est crucial dans ta vie, tu vas pas dormir, ou bien tu vas préparer la première question de cet examen. Que dire Allah subhanahu wa ta'ala, ton créateur, qui t'a fait que du bien,
et c'est toi que tu as fait du mal vis-à-vis de lui. Il t'a donné des bienfaits, tu les as parfois mal utilisés, tu en as fait des péchés. Allah subhanahu wa ta'ala, la première chose sur laquelle il va nous juger, c'est quoi? C'est la prière. Donc prépare des réponses à ces questions. Pourquoi n'as-tu pas prié à l'heure? Pourquoi n'as-tu pas prié? Pourquoi n'as-tu jamais prié? Pourquoi n'es-tu pas concentré dans la prière, etc. Donc on doit préparer des réponses à cette question. Et la première chose sur laquelle on sera jugé, c'est la prière. Donc s'il n'y a pas de prière, c'est très grave. Pas de prière, c'est pas de lumière, ni sur terre, ni sous terre. Qu'Allah nous en préserve. Enfin, quel est le danger de délaisser la prière? Qu'Allah nous en préserve. Quelle est la gravité du délaissement de la prière? Sachez que, comme dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر وأن إثمه أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة ثم اختلفوا في قتله وفي كيفية قتله وفي كفره. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit, les musulmans ne divergent pas, ils sont unanimes donc que le délaissement de la prière obligatoire volontairement fait partie des plus graves et des plus grands péchés. Wa akbar al-kaba'ir, des plus grands péchés, des plus grands péchés. Wa inna ithmahu a'zam min ithmi qatl an-nafs, et que le péché du délaissement volontaire de la prière est plus grave que le péché de tuer une âme et de prendre de l'argent, et du péché de la fornication et du vol et de consommer l'alcool. Et cette personne-là qui délaisse volontairement la prière s'expose, risque le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa colère, et risque d'être humilié dans ce bas monde et dans l'au-delà, et de souffrir dans ce bas monde et dans l'au-delà. Ensuite, les savants ont divergé dans le fait de le tuer, dans le fait de comment le tuer, et dans son islam. Est-ce qu'il est musulman ou pas? Regardez, tellement c'est un péché grave, on a divergé, et ça suffit comme gravité sur son statut, est-il musulman ou pas? On doute carrément de son islam, tellement c'est un péché très grave. Qu'Allah il nous en préserve. Et donc, un autre shir explique, donc le délaissement de la prière est plus grave que la fornication, entre autres. Et ça, ce péché-là, il existe, il est établi quand la personne délaisse, يثبت إذا تعمد ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقت جمعها مع التي تليها إن كانت تجمع. Donc ça, c'est établi, c'est quand ce cas-là, il existe, c'est quand la personne délaisse une prière volontairement jusqu'à la sortie du temps de la prière qui la suit. Si c'est des prières qu'on peut rassembler. Ça veut dire comme la personne qui délaisse la prière de Dhuhr jusqu'à l'entrée du temps de la prière de Maghrib. C'est le temps de Dhuhr, il ne le fait pas. C'est le temps de l'Asr, il n'a pas encore fait Dhuhr. Le temps de l'Asr sort, il y a l'entrée du temps de Maghrib et la personne n'a pas encore prié la prière de Dhuhr. De même, de prières qu'on peut rassembler ensemble en temps de voyage ou extrême besoin, c'est quoi? C'est Maghrib ou l'Isha. Donc c'est l'heure de Maghrib, il n'a pas prié le Maghrib, c'est l'heure de l'Isha, il ne l'a pas fait, c'est la sortie du temps de l'Isha, il n'a pas encore fait le Maghrib. Donc ça c'est pour bien expliciter et clarifier le cas. Donc la personne, ça, le châtiment et la gravité cités précédemment, c'est dans ce cas-là, qu'Allah nous en préserve. De même, si c'est une prière qui n'a pas un temps commun avec une autre, par exemple la prière de Subh, volontairement, il est debout à l'heure de Subh, par exemple elle rentre à 6 heures, il est 6 heures, il est en train de regarder un film ou je ne sais quoi, volontairement, il ne fait pas la prière de Subh jusqu'à sa sortie, jusqu'à le lever du soleil, et il n'a pas encore fait la prière de Subh. Donc ça, ce péché-là, du délaissement volontaire de la prière, il ne dormait pas, il n'avait aucune excuse valable, donc c'est plus grave que le péché de la fornication et des péchés cités précédemment, qu'Allah nous en préserve. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, qu'Allah il vous préserve, qu'Allah fasse qu'on soit assidu dans la prière, qu'Allah nous donne le khushu', l'humilité, la concentration dans la prière, qu'Allah surtout accepte nos prières, et c'est pour ça qu'on doit essayer de rajouter des prières surérogatoires pour combler les lacunes des prières obligatoires. Et la prière, n'oubliez pas, c'est la lumière, donc ne pas prier, c'est ne pas briller, ni sur terre, ni sous terre, et qu'Allah nous préserve du feu de l'enfer. Assalamu alaikum.